Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la 10e émission. On va présenter deux livres comme d'habitude. Un par Méline, puisque je suis présentateur. Et un par Clémence, puisque je suis présentateur. Mais avant tout, je vais faire apparaître le livre de Méline. Ha! Je savais pas que tu présentais ça, Méline. C'est sympa. Mais t'es un magicien raté de toute façon. Ah bon? Bah non, je suis prof dans une école. Bah non. Ah bon, alors comment ça se fait que je sois prof? Parce que t'as triché aux examens, tout le monde le sait. Bon, trêve de plaisanterie. Mon livre est là. Cette histoire parle de petits personnages d'environ 20 cm qui vivent dans un petit village. Ils ont une corne et une robe. Et la robe, ils peuvent la changer de couleur par rapport à leurs émotions ou quand ils veulent, tout simplement. Ils connaissent pas les larmes parce qu'ils sont jamais tristes et ils ont peur de rien sauf d'une chose, si terrifiante pour eux qu'ils n'osent même pas le regarder. Sauf bien sûr l'extra-lucideur, Abel, juste là, qui a le droit de le regarder et qui peut, comme ça, il peut voir s'il y a des dangers qui viennent du l'ailleurs. Et c'est quoi le l'ailleurs? C'est un pays juste à côté du village des Posies, un pays d'où peuvent surgir d'importants dangers, mais le jour où Adèle va se retrouver seule dans le l'ailleurs, qui va bien pouvoir venir la sauver? Vous verrez si vous lisez le livre. Et maintenant, je vais décrire les personnages. Alors, elle, c'est Adèle, celle qui va se faire emporter par la tornade jusqu'au l'ailleurs. Lui, c'est Ignace. Il veut absolument prendre le pouvoir de chef, mais il pourra pas. Et le dernier personnage que je vais présenter, c'est Abel. Il est extra-lucideur, donc c'est le seul qui peut regarder s'il y a quelque chose, un danger qui vient du l'ailleurs. Pour les autres, je vous laisse découvrir le livre. Et du coup, c'est quoi ton avis pour le livre? Alors, j'ai bien aimé ce livre, car les rebondissements ne finissent jamais, et bien sûr, c'est de l'imaginaire. Normal. Bon, à toi Clémence. Mon livre, ou plutôt le manga, c'est Death Note. Là. Donc c'est l'histoire de Light Yagami, un étudiant studieux de 17 ans. Un jour, il découvre le Death Note, un livre qui permet de tuer n'importe quelle personne rien qu'en inscrivant son nom. Un carnet comme ça? Ah bah oui, tiens, je savais pas que ça existait. Oh bah si, je l'ai eu. Tu te souviens quand on a fait mon stage là en enfer? Hein? C'est là que Je pense pas que ça va marcher, mais bon. Je vais l'essayer. Attends. J'ai toujours un petit stylo sur moi. D'accord. Ouais. Quoi? Mais fallait pas la tuer. On a besoin d'elle pour l'émission. Mais c'est pour essayer. Bon, je reprends. Merci. Un jour, alors qu'il écrit dedans, pour une raison que je ne vous dirai pas, il rencontre le possesseur de ce carnet, qui est en fait un dieu de la mort se nommant Ryuk. Il descend tout droit des enfers et il est venu chercher son carnet, et de toute évidence son nouveau possesseur, puisqu'il a forcément été trouvé. Mais au fur et à mesure du temps, ils apprennent tous les deux à faire connaissance, et il y a une belle amitié qui se forme entre eux. Donc Ryuk il décide de laisser le carnet à Light, parce qu'il en fait bien meilleur usage que lui. Grâce à ce carnet, Light décide de construire un monde meilleur, un monde sans méchants, qui sont pour lui néfastes aux yeux de la population. Sauf que tout le monde n'est pas de cet avis, et il y a un détective qui va faire son entrée, il est vraiment super intelligent, et il va essayer de démasquer celui qui est derrière tous les meurtres des méchants. Et donc il y a une guerre qui éclate entre ces deux esprits super intelligents. Et du coup, c'est quoi ton avis? Bah, je pense que Death Note, c'est un livre... il y a beaucoup de stress, hein, parce que vraiment, avec une guerre entre ces deux personnages, ça met vraiment un gros stress. Mais en même temps, il y a une belle leçon de vie, parce qu'on apprend vraiment ce que ça fait de tuer les gens, même s'ils sont méchants. Au final, c'est mauvais. Enfin bref, voilà. Ah ouais. Pour moi, il y a une belle leçon de vie, mais après vous verrez bien l'histoire, évidemment. D'accord. Bon, merci à vous deux. L'émission est terminée. Salut!